Bonjour à tous, je vais vous raconter notre projet de recherche qui cherche à déterminer la nature des difficultés de langage chez les enfants sourds implantés. Pour vous raconter ce projet, je vais vous raconter l'histoire de Sam et Léa. Sam et Léa sont des enfants sourds diagnostiqués à la naissance qui ont été implantés à l'âge de 3 ans. Après leur implantation, Sam et Léa entendent parfaitement. Leur trajectoire est différente. Si Léa commence à développer son langage, à parler, celui de Sam ne se développe pas ou ne se développe pas bien. C'est le cas chez 35% des enfants sourds implantés. Dans ces 35% d'enfants sourds implantés, on sait pourquoi le langage ne se développe pas bien. Il peut y avoir des difficultés associées, il peut y avoir des troubles associés, mais chez 13% de ces enfants, on ne sait pas pourquoi le langage se développe mal. Donc l'hypothèse est posée d'un trouble du langage. La littérature ne dit pas grand-chose au sujet des troubles du langage chez les enfants sourds. Les études qui existent concernent les enfants sourds qui utilisent la langue des signes. Il a été trouvé que 7% des enfants qui utilisent la langue des signes ont un trouble du langage en langue des signes. Si un enfant a un trouble du langage dans une de ses langues, il a forcément un trouble du langage dans son autre langue. Les études sur le bilinguisme l'attestent. Notre étude, elle, va regarder le langage de ces enfants qui ont des difficultés de langage et le comparer à celles qui n'ont pas de difficultés de langage, qu'ils soient sourds ou non sourds. Nous allons tester les capacités de Sam et de Léa en langue des signes et en langue orale, à partir d'exercices amusants, simples, de répéter des mots, répéter des phrases, on va pouvoir avoir un bon aperçu de leur capacité langagière. Nous allons également comparer les productions de Sam et de Léa à celles d'enfants entendants qui ont un trouble du langage et à celles d'enfants entendants qui n'ont pas de trouble du langage. Nous allons également enregistrer l'activité électrique du cerveau quand ils vont écouter des structures langagières complexes. Ces enregistrements vont nous permettre de comparer ces différents groupes d'enfants et de déterminer ce qui ne va pas chez Sam. Est-ce qu'il a un trouble de langage ou est-ce que c'est la surdité qui va faire qu'il ne développe pas bien son langage? Le problème que nous avons est que ces enfants sont partout en France. Ces enfants sourds sont en effet suivis dans différents centres d'implant qui dépendent de où ils habitent. Et nous devons parfois les faire venir à Tours pour ces enregistrements en électrophysiologie. Et parfois nous devons aussi aller dans leur structure d'accueil pour les tester en langue des signes. Nous sommes à Tours, les enregistrements peuvent se faire à Nancy, à Paris, à Poitiers. Et les enfants peuvent venir à Tours d'assez loin. C'est pourquoi nous vous demandons votre aide aujourd'hui. Merci.